Prêche pendant qu'il est encore temps. Prêche avant qu'il ne soit trop tard. Interpelle avant que la nuit ne tombe. Ne te tais point. Jésus-Christ revient bientôt. Mon frère, ma soeur. Jésus-Christ revient bientôt. Répentons-nous. Cherche le salut de ton âme. Pardonne à ceux à qui t'as fait du mal. Renonce et dépouille-toi du monde. Fais vite. Jésus-Christ revient bientôt. Réveille-toi. Jésus-Christ revient bientôt. Veille sur ta marche. Jésus-Christ revient bientôt. Sanctifie-toi. Hey! Hey! Et mon frère, je voudrais pas te voir en enfer, mais je veux qu'on soit ensemble au paradis. Répentons-nous maintenant, car après, il sera trop tard. Le temps ne nous appartient pas, encore moins le lendemain. Mais Dieu est l'alpha et l'oméga. Amen. Hey! Jésus-Christ revient bientôt! Alors, quelles sont les nouvelles? Mission accomplie. J'ai déposé l'invitation comme prévu. Mais j'ai dû imiter la voix d'un être humain. Ce n'était pas agréable du tout. Tu auras ta récompense. Tu as bien travaillé, tu le mérites. Maintenant, tu peux disposer. Cette Teldem est tombée dans le piège. Ce qui m'a le plus attristé, c'est cette femme. C'est quand elle m'a dit que Jésus ne pouvait pas payer ses factures. Je me suis dit dans mon cœur, si elle savait que Jésus pouvait faire au-delà de ses factures. Mais bon, c'est une âme qui est captive. Elle ne se rend même pas compte, elle-même, qu'elle est sous l'emprise du mal et qu'elle a besoin de Christ, qui est la lumière du monde. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a permis de prier pour elle. Et je crois, du moins je l'espère, que Dieu puisse se révéler à elle. C'est une âme en détresse, elle a besoin de Christ. Seul le Seigneur pourra la réconforter, la fortifier et la relever. Oh non, où a-t-elle bien pu passer? C'est pas possible. Rina, Rina. Becky, je suis là. Je suis sortie un peu plus tôt. J'ai voulu t'attendre à l'extérieur. Tu sais quoi, Rina? Je me suis inquiétée. Le caissier m'a dit que t'es sortie et t'es partie sans rien dire. J'espère que tout va bien. Tu sais quoi, Becky? Rentrons à la maison, je vais tout expliquer. Ça ira mieux, merci. Je crois que tu as des choses à me dire. Mais tu as raison. Rentrons à la maison, on a déjà assez tardé. Allons-y. Sœur Teldem, je pense qu'on devrait prier pour elle et la remettre entre les mains du Seigneur.
tu lui as parlé de Christ, elle a reçu la parole. Ce sont des semences que tu as déposées en elle. Maintenant, prions. Et on verra bien qu'est-ce que le Seigneur fera pour elle. Si Dieu a un plan pour elle, gloire à Jésus-Christ. Amen. Merci, sœur Sagesse. Merci pour ton soutien. Que le Seigneur se souvienne de toi. Amen. Merci, ma sœur. Et pour en revenir à cette jeune fille, Elishama, vraiment, ce que je peux dire, c'est que Dieu est bon. Le Seigneur t'a fait rencontrer cette jeune fille. Et voilà maintenant qu'elle se retrouve parmi nous. N'est-ce pas merveilleux? Vraiment, je suis contente. Au moins, j'aurai une sœur à mes côtés pendant l'absence de sœur prière. Et je vais essayer de l'encadrer, je vais essayer de... je vais essayer de l'initier à la prière, à la louange, à la méditation de la parole. Est-ce qu'elle est chrétienne? Alors ça, vois-tu, ma sœur Sagesse, tu le sauras quand tu commenceras à faire connaissance avec Elishama. Viens, je vais te la présenter. Elle est dans sa chambre. Je ne sais pas si elle dort, mais on peut toujours essayer. Ma sœur Teldem, j'aimerais juste te parler de quelque chose avant qu'on aille voir Elishama. Dernièrement, un homme s'est présenté parce qu'il voulait te rendre en personne une invitation. Donc, je lui ai fait comprendre que tu n'étais pas là pour l'instant et il m'a remis cette invitation. Tu es invité à aller prêcher l'évangile auprès d'une confrérie. Mais je t'avouerai, ma sœur, que je n'ai pas du tout confiance. Cet homme dégageait une mauvaise aura. J'ai l'impression que c'est un piège qu'on veut te tendre. Ma sœur, ces derniers temps, le Seigneur t'a beaucoup utilisé. Tu as prêché l'évangile dans beaucoup d'endroits. Par la grâce de Dieu, beaucoup d'âmes ont donné leur vie à Christ. L'ennemi te guette. Sois prudente. Et n'oublie pas que nous sommes tes sœurs et nous avons besoin de toi, nous aussi. Tu t'es absentée pendant longtemps dans la maison. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu m'as surprise. Ça me fait plaisir de te voir. La sœur prière en ce moment est partie aussi en mission. Donc, je m'inquiète un peu pour toi, ma sœur. Ma sœur, je comprends tes inquiétudes. Mais vois-tu, plus on grandit avec le Seigneur, plus on s'engage avec le Seigneur, on ne peut plus reculer. Mon chemin est avec Dieu. J'ai décidé de le suivre, quoi qu'il arrive. Et c'est pour moi une joie, une réjouissance de pouvoir le servir, un honneur. Donc, je te comprends, ma sœur. Mais si cela est la volonté de Dieu, alors je me présenterai et j'irai parler du Seigneur Jésus-Christ. Et je sais que je ne serai pas seule, car l'Esprit Saint me précédera. Ça peut être dangereux, mais je ne peux me protéger par moi-même si ce n'est l'Esprit de Dieu lui-même qui me garde. Ne t'inquiète pas, sœur Sagesse. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je prierai avant tout et j'attendrai la direction du Seigneur. Là où il guidera mes pas, là je serai et j'irai en toute confiance. Alors, allons voir Elishama. Bonjour, Madame Courtenay, vous avez demandé après moi? En effet, Isabelle, je voulais savoir si vous n'avez toujours pas de nouvelles d'Elishama. Je suis désolée, madame, mais je n'ai toujours aucune nouvelle d'Elishama. Et ça m'inquiète un peu. Ça suffit.
Comment ça, vous n'avez pas de nouvelles d'Elishama? Elishama est votre meilleure amie. Ne jouez pas ce petit jeu avec moi. Dites-moi exactement où elle se trouve. Ça fait 1 semaine qu'elle a quitté le foyer. Et personne ne la voit nulle part. Alors ne me dites pas que vous êtes au courant de rien. Mais, madame, je vous dis que je ne sais rien. Je ne sais absolument rien. Ça suffit. Ça suffit. Retournez dans votre chambre. Oui, madame Courtenay. J'y vais tout de suite. Mais pour qui se prend-elle, cette Elishama? Je jure que je l'attraperai et je ferai d'elle qu'une seule bouchée. Comment ose-t-elle croire qu'elle peut m'échapper ainsi? Ah, ça ne se passera pas comme ça. Non, 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 ça ne se passera pas comme ça. Coucou Elishama, tu as de la visite. Il y a une surprise pour toi. Il y a quelqu'un qui voudrait faire ta connaissance. Ah oui? Mais alors j'ai hâte de voir qui c'est. Elishama, je te présente la sœur Sagesse. Salut Elishama, contente de faire ta connaissance. Moi, c'est la sœur Sagesse. Et sois la bienvenue dans cette humble demeure. Que le Seigneur Jésus-Christ t'accueille. En espérant que tu passes un très bon séjour. Enchantée, sœur Sagesse. Merci de me souhaiter la bienvenue. Depuis que je suis dans votre maison, je me sens superbement à l'aise. Il y a une paix qui règne dans cette atmosphère. Je ne peux pas me l'expliquer. Je suis tout simplement heureuse d'être ici parmi vous. Merci beaucoup de m'accueillir. Depuis que nous sommes arrivés, tu n'as pratiquement pas touché ton assiette. Tu es toute silencieuse et tu es pensive. Tu as promis me parler, mais depuis tu ne parles pas. Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Que je comprenne. Ah. Oui, tu as raison, Becky. Depuis qu'on est rentré, je suis très pensive. C'est par rapport à tout ce qui s'est passé. Tu vois, au supermarché, ce caissier m'a traitée comme une prostituée. Et pourtant, je suis prostituée. Mais le fait qu'il m'ait traitée comme m'a fait comprendre que j'ai fait un gâchis de ma vie, tu vois. Ça m'a fait comprendre que je suis sale au-dedans de moi. Je vends mon corps pour de l'argent. Et qui sait, cette prêcheuse, certainement qu'elle avait raison. Et qui sait que quand elle est venue me parler de Jésus-Christ, c'était peut-être le temps pour moi de me repentir. C'était peut-être le temps pour moi de m'examiner. Est-ce que tu vois, Becky? En ce moment, je me sens mal. Je me sens tellement mal que je ne sais pas qui peut m'aider et qui peut me consoler. Je vends mon corps, ok. J'ai de l'argent, ok. Et après quoi? Je ne suis toujours pas heureuse. C'est ça la vérité. Je ne suis pas heureuse. Ah là là, Rina. J'essaye de te comprendre, mais non, j'arrive pas à te comprendre. Qui est là? J'entends du bruit. Écoute, Rina, la prostitution est un métier. Tu ne te prostitues pas par plaisir. Non, tu fais ça parce que te prostituer, c'est ton gagne-pain. Et si tu arrêtes de te prostituer du jour au lendemain, comment vas-tu faire pour survivre? Comment vas-tu faire pour payer tes factures? Comment vas-tu faire juste même pour manger, pour t'habiller? Explique-moi. J'aimerais comprendre là. Becky, en étant prostituée, aucun homme ne me donne de respect. En étant prostituée, aucun homme voudrait faire de moi sa femme. Et en étant prostituée,
Je vends ce que j'ai de plus précieux, mon corps. Nous devons commencer par respecter notre corps. Et si nous ne le respectons pas, personne ne nous respectera, comme ce caissier. À peine il m'a vu, il ne m'a même pas dit bonjour, il m'a juste demandé combien. Nous sommes vus comme des objets, Becky, comme des objets. Et je veux mettre fin à ça, je ne veux plus de ça dans ma vie. Jésus-Christ revient bientôt! Il aurait peut-être fallu qu'un jour, je passe par là pour comprendre que tout ce temps où je me suis vendue, tout ce temps où je me suis donnée pour quelques billets de banque, mon corps a été dénigré, insulté, violé, exploité. Mais maintenant, je veux que ça cesse. Et ça doit cesser. T'as pas tort. C'est vrai que, vu sous cet angle, je n'aurais jamais pensé à ça, mais c'est la vérité. Tu viens d'éveiller ma conscience. Sur un truc auquel je ne faisais jamais attention et je n'avais jamais poussé ma réflexion, en fait, à ce niveau-là. Alors, qu'allons-nous faire? Nous sommes pris au piège. Si nous arrêtons la prostitution, nous n'aurons plus d'argent. Que faire alors, Rina? Que faire? Je t'ai toujours considérée comme une grande sœur. S'il faut tout abandonner, si tu le fais, je te suivrai. Ce sera toi mon moteur, ce sera toi qui va me motiver et qui me donnera cette assurance de tout abandonner. Parce que je t'ai toujours considéré comme un modèle. Quand j'ai commencé le métier, je connaissais personne. C'est toi qui m'as pris sous ton aile. C'est toi qui m'as appris beaucoup de choses. Et je te suis redevable. C'est Becky, il y a beaucoup à faire. On peut recommencer la vie à zéro. Tiens, on peut s'inscrire dans un centre de formation. On peut repartir à l'école. On peut travailler comme femme de ménage. On peut travailler pour aller garder des enfants. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais le problème, c'est que nous appartenons à un réseau de proxénètes. Et j'essaie de réfléchir comment quitter ce réseau sans se faire lapider ou sans avoir affaire à des règlements de compte. C'est sur ça que je réfléchis maintenant. J'espère que Dieu Tout-Puissant, qui écoute tout ce que nous disons, car il est omniprésent, permettra qu'on rencontre de nouveau la prêcheuse. Elle sait quoi faire, elle nous dira quoi faire. Hein, Marc, toi ici, qu'est-ce que tu fais du côté des filles? Tu devrais pas être dans tes appartements. Oui, justement, c'est pour toi que je suis là. J'ai passé le temps. Et j'ai vu que tu sortais du bureau de Madame Courtney. Oui, j'en sors. Et elle m'a fait passer un sale quart d'heure. Elle n'a pas arrêté de crier sur moi. Elle est à la recherche de Elishama, tu te rends compte? Je m'en doutais un peu, c'est pour ça que je suis là. Écoute-moi bien, Isabelle. Madame Courtney n'est pas vraiment ce qu'elle veut nous faire croire qu'elle est. Elle fait un trafic d'enfants. En fait, ce qu'elle fait, c'est que quand les enfants arrivent dans le foyer, dans le registre, c'est marqué qu'il y a peut-être 50 enfants qui sont arrivés. Et elle va marquer 45. Et les 5 autres, soit elle les vend, soit elle les sacrifie pour avoir de l'argent. Elle se sert de sa couverture sociale en tant qu'agente sociale pour se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Je suis venue te prévenir. Fais gaffe à toi. Comment ça? Mais attends, tu me fais peur. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Attends, tu viens me prévenir, mais
Comment je fais à moi pour faire attention? Je suis dans le foyer. Je comprends maintenant pourquoi Elishama s'est échappé. Ah non, 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 je ne veux plus rester ici, moi. Je ne veux plus rester ici. Si tu veux, tu peux venir avec nous. On a décidé de s'échapper. Demain, 22h. Dans l'après-midi, je te ferai signe et je te donnerai des instructions. Sois discrète, ok? À plus. Et surtout, tu ne m'as pas vue. J'aurais besoin d'une couverture. Le profil s'appelle Teldem. Et si vous jouez bien le jeu et que vous faites exactement ce qu'on vous demande de faire, qui sait, peut-être que d'ici là, vous serez nommé chef de police de tout le district. Cette affaire m'intéresse. Je me demande pourquoi nous n'avons pas souvent fait affaire ensemble dans le passé. Je vous donnerai des nouvelles, mademoiselle Mystique. Très bientôt. Vous pouvez compter sur moi. Très bien. J'attends de vos nouvelles. Ma sœur Teldem, Elishama vient de se coucher. On a longuement discuté et j'ai appris beaucoup de choses sur elle. C'est une bonne nouvelle. Raconte-moi tout. Comment ça s'est passé? Tout s'est bien passé. La seule chose que j'ai constatée, c'est que elle m'a dit qu'elle vient d'un foyer. Et je lui ai demandé quel foyer, parce qu'il y a plusieurs foyers. Et c'est comme si elle avait peur. Elle n'a pas voulu me dire, en fait, le nom du foyer. Et j'ai posé d'autres questions, comme est-ce qu'elle a des copines dans ce foyer? Est-ce que... Je ne sais pas. Mais dès que j'ai parlé du foyer, elle s'est mise sur ses gardes. Je pense qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Oui, tu as certainement raison, sœur Sagesse. Je le pense aussi. Il doit y avoir quelque chose derrière tout ça. Mais vois-tu, si le Seigneur a permis qu'elle soit parmi nous, cela veut dire que Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'Elishama. C'est à nous de veiller. Remettons tout entre les mains de Dieu. Le Seigneur nous parlera. Oui, tu as raison. C'est exactement ce qu'on doit faire. Shalom aux bien-aimés dans la foi en Jésus-Christ, à toutes les âmes du Seigneur Jésus-Christ en devenir, à vous tous qui avez pris le temps de suivre cette animation chrétienne, la saga Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimés, les temps sont difficiles, nous sommes dans les temps de la fin, mais celui qui est en nous est plus puissant que le prince de ce monde. L'ennemi peut vous attaquer, l'ennemi peut vous oppresser, l'ennemi peut comploter contre vous, comme il est écrit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. L'ennemi peut s'acharner contre vous, l'ennemi peut faire tout ce qu'il veut contre vous. Mais la parole me dit, en psaume 34, 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. La question qui se pose ici, mon frère, ma sœur, est-ce que tu crains l'Éternel? Est-ce que tu marches dans les voies du Seigneur, tout en t'assurant de lui plaire et de faire sa volonté? C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons veiller sur notre marche. Nous devons veiller sur notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ en tout temps, comme un entrepreneur veille sur son chiffre d'affaires, comme un entrepreneur veille sur le devenir de sa société. Nous devons également veiller sur notre avenir avec l'Éternel. Frères et sœurs, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant continue de vous guider et de vous montrer le chemin qu'il a tracé pour vos vies. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode dont la saga Jésus-Christ revient bientôt. Demeurons bénis.
Ma sœur, réveillons-nous, ne dormons pas. Allons annoncer la bonne nouvelle. Jésus-Christ revient bientôt. Quoi? C'est vrai ça? Allons-y, maintenant. Ne perdons pas de temps. Allons annoncer la bonne nouvelle. Oh, je suis fatiguée. Non, pas de fatigue. Réveillons-nous, ressaisissons-nous. Jésus-Christ revient bientôt. Attends-moi, je parle en enfer. Jésus-Christ Malheureusement, ceux qui dorment iront en enfer. Malheureusement, ceux qui continuent à demeurer dans le péché iront en enfer. Continuez à dormir. Non, Jésus-Christ revient. Prêchons l'évangile. Vivons l'évangile. Vivons la vérité.